Excellent Père de grâce, Abba, nous nous attendons à toi ce matin. Nous nous approchons de ton trône de gloire avec assurance, car nous savons que c'est dans ta présence que nous sommes rafraîchis. C'est dans ta présence que nous sommes fortifiés. C'est dans ta présence que nous sommes renouvelés. C'est dans ta présence que nous sommes revigorés. Père, même si nous sommes fatigués, même si nous sommes épuisés, nous avons choisi ce matin de te chercher. Nous avons choisi ce matin de venir dans ta présence, Abba. Nous prions que tu ouvres cette porte ce matin afin que nous puissions nous asseoir devant toi ce matin, afin que nous venions nous humilier devant ton trône de gloire, Abba Père, toi qui es capable de faire bien au-delà et au-dessus de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Papa, tu dis dans ta parole que venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Abba, il y a cette situation qui nous chagrine, il y a cette situation qui nous a enlevé la paix. Mais ce matin, nous choisissons de venir, Père, dans ta présence. Nous choisissons de venir nous réfugier dans cette présence, Père éternel, car nous savons que tu es notre consolateur. Tu es notre réconfort, Père éternel. Ce matin, nous nous attendons à toi. Ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, Père. Ne nous laisse pas, Père éternel. Nous avons véritablement besoin de toi. Face aux situations qui viennent contre nous, face aux tempêtes, Père éternel, qui soufflent, face, Père éternel, au vent qui se lève, nous avons besoin de toi, Père, ce matin. Entends les cris de nos cœurs. Entends un cri qui crie à toi ce matin. Entends le silence d'un cœur qui monte vers toi ce matin. Abba, Père, nous voulons plus de toi, plus de ta présence, plus de ton intimité, plus de ta force, plus de tes capacités. Aujourd'hui et tout au long de cette journée, nous voulons voir ta gloire dans des situations impossibles et compliquées. Fais-nous voir ta gloire, Père. Agis ce matin dans les vies. Saint-Esprit, conduis-nous, fortifie-nous ce matin. Permets-nous de marcher dans la présence de Dieu ce matin. Permets-nous de demeurer attachés à Dieu ce matin, peu importe la difficulté des situations. Permets-nous de rechercher le Seigneur, plus que tout, de faire de Dieu notre priorité. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Je confesse que tu es bien réveillé par la grâce de Dieu, alors que le Seigneur t'accorde la grâce et le privilège d'être debout ce matin, alors que Dieu t'a renouvelé le souffle de vie ce matin. Je voudrais t'inviter à venir dans sa présence. Je voudrais t'inviter à venir prendre un moment dans la présence de Dieu, à faire une pause ce matin pour passer du temps avec Dieu. Commencer sa journée dans la présence de Dieu change totalement cette journée. La prière que tu élèves le matin alors que tu demandes à Dieu de te conduire et de te diriger peut venir remettre les situations à la place que Dieu aimerait qu'elles soient, peut venir résoudre certaines situations et peut aussi te donner la force et la capacité d'affronter les situations qui viendront contre toi. Amen. Ce matin, j'aimerais redonner un espoir au travers de cette prière, au travers de ce moment de méditation, à ces personnes qui veulent tout lâcher, qui sont sur le point d'abandonner. J'aimerais leur rappeler que Dieu entend, Dieu voit et Dieu les relève. Dieu n'est pas sourd à leurs cris lorsqu'ils prient, lorsqu'ils soupirent, lorsqu'ils s'attendent à Dieu. Dieu n'est pas sourd. Alors, si tu es là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Peut-être que personne ne le voit, mais tu es épuisé, tu es au bord du découragement. Il y a beaucoup de choses que tu as tentées, des projets que tu as essayés, les désirs de ton cœur que tu avais. Il y a tellement de choses que tu aurais aimé accomplir, mais les gens ne peuvent pas voir à quel point tu es épuisé. Et ce matin, je suis encouragée à venir passer ce moment avec toi, afin qu'au travers de la parole que nous allons pouvoir relâcher ce matin, la parole sur laquelle nous allons méditer ce matin, que tu puisses être encouragé. Tu n'as peut-être plus envie de lutter, tu te dis à quoi bon continuer? À quoi est-ce que cela va servir? J'ai tellement essayé, j'ai essayé tellement de fois et je ne vois pas d'issue, je ne vois pas qu'est-ce que ça produit. Je fais des efforts, mais je ne vois pas où est-ce que ça m'amène. Mais je voudrais te dire quelque chose ce matin. Dieu entend le cri de ton cœur.
Dieu entend même le silence de ton cœur parce qu'il y a des prières que tu n'arrives même plus à formuler. Tu viens dans la présence de Dieu, tu ne sais pas quoi dire tellement tu es fatigué, les mots ne sortent plus de ta bouche. J'aimerais te dire que Dieu sonde les cœurs et les reins et il est capable de traduire le silence de ta prière. Il est capable de traduire chaque larme que tu peux verser. Dieu connaît la signification de chaque larme que tu verses. Il sait toutes choses. Tu n'as peut-être plus de mots, même peut-être les larmes tu n'as plus. Tu viens dans la présence de Dieu et puis tu es juste vide à l'intérieur de toi. Mais je voudrais te dire que ton soupir monte jusqu'à lui. Il n'a pas besoin de discours bien construits. Il voit ce que personne ne voit. Dieu voit dans tes yeux. Dieu voit dans ton cœur. Dieu voit ce chagrin. Dieu voit ces douleurs. Dieu voit cette peur, cette inquiétude. Dieu voit cette situation. Dieu voit à quel point tu es épuisé. Lorsqu'on regarde les traits de ton visage, tu es épuisé. Et parfois, tu essayes de sourire pour masquer la douleur que tu ressens à l'intérieur de toi. Mais j'aimerais te dire que Dieu voit. Il connaît même traduire. Il sait traduire même le sourire que tu peux avoir. La parole de Dieu nous dit dans le Psaume, chapitre 34, dans son verset 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il est là maintenant et il est là pour toi. Je sais ce que c'est que de vouloir tout lâcher, de se sentir seul, de se sentir incompris, de se sentir accablé. Mais j'ai appris une chose. Même quand je veux abandonner, Dieu ne m'abandonne pas. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai voulu abandonner. Je ne sais pas le nombre de fois où j'ai voulu tout lâcher parce que j'étais véritablement fatiguée. Physiquement, émotionnellement, j'étais épuisée. Je n'en pouvais plus. Mais dans le silence de la présence de Dieu, il nous fortifie. Il y a toujours cette force qui vient comme une force que tu n'expliques pas. C'est comme quelque chose qui vient te booster lorsque tu laisses Dieu agir dans ta vie. Dieu continue de t'aimer. Dieu continue de te chercher. Dieu continue de te tendre la main. Et c'est ce qu'il va faire pour toi aujourd'hui. Dieu ne t'a pas abandonné. Même quand toi tu es sur le point d'abandonner, Dieu ne t'abandonne pas. Il veut te rappeler que tu as encore une raison de tenir. Il y a encore une lueur d'espoir. Ce tunnel dans lequel tu es, où tu marches dans un noir que tu n'arrives pas à décrire, au bout de ce tunnel, il y a une lumière. Il y a une lueur d'espoir. Au bout de ce tunnel, il y a Dieu qui est là. Et il ne te laisse même pas faire ce chemin tout seul, mais il t'accompagne même dans ce chemin par lequel tu passes. Dieu connaît la fin depuis le début. Il a vu ton avenir avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Dieu t'a choisi, il t'a appelé, il t'a équipé. Tu pourrais regarder à ta vie et te dire que mais je n'ai rien à l'intérieur de moi. Je n'ai rien à offrir. Je n'ai aucun équipement. Je n'ai aucun talent. Je ne sais rien faire. Je ne sers à rien. Même si tu doutes aujourd'hui, Dieu, lui, il reste fidèle. Dieu reste fidèle. Dieu reste fidèle. Si jamais quelqu'un t'invite à parler de toi, tu pourrais dire, je ne sais pas quoi dire sur moi. Il n'y a rien de positif sur ma vie. Il n'y a rien de bon dans ma vie. Mais j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi. Dieu t'a appelé. Dieu t'a équipé. La parole de Dieu dans Galates, dans le chapitre 6 et dans son verset 9 nous dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. » Tu n'as pas tout semé pour rien. Ces prières que tu as élevées, ce bien que tu as fait, tu ne t'es pas battu pour rien. Tu n'as pas fait ces efforts pour rien. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que Dieu a préparé pour toi. Ne laisse pas l'ennemi être victorieux aujourd'hui.
dans un effort de te lever, aujourd'hui, laisse Dieu agir dans ta vie. J'aimerais te partager des clés pour ne pas abandonner, pour rester accroché. Accroche-toi, accroche-toi. Même si tu es dans cette tempête où tu es sur le point, tu te dis, je vais me noyer maintenant. Je vois le Seigneur Jésus te tendre la main. Je vois le Seigneur Jésus te tendre la main. Et à toi aussi de prendre la décision de saisir cette main qu'il te tend. Je t'encourage à revenir dans la présence de Dieu. Même si tu n'as pas de mots, viens déposer ton cœur devant lui. Même si tu n'as rien à dire, viens dans la présence de Dieu. J'aime souvent dire que tu peux venir dans la présence de Dieu et puis tu peux mettre un instrumental comme celui que je suis en train d'écouter en ce moment. Et puis tu laisses tout simplement le temps passer dans la présence de Dieu. J'aimerais également t'encourager à te laisser consoler. Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Dieu veut te remplir de son amour. Dieu veut t'entourer. Dieu veut te consoler. Il veut te serrer dans ses bras. Dieu désire te faire du bien. Il est capable de recoller chaque morceau de ton cœur brisé. Il est capable de te relever. Il est capable de te fortifier. Alors, laisse-toi consoler ce matin. Rappelle-toi d'où Dieu t'a tiré. Ce n'est pas le moment de revenir en arrière. Rappelle-toi de ce que Dieu a fait hier. Rappelle-toi d'où est-ce que Dieu t'a pris. Et que le témoignage de ce que Dieu a fait hier te booste ce matin à revenir à lui, à ne pas repartir en arrière. Je t'encourage à tenir un jour de plus. Souvent, le relèvement arrive juste après le point de rupture. Fais un effort ce matin. Tiens bon. Tiens bon. Je t'encourage à t'entourer de paroles de vie. Parce que ce que tu entends va te nourrir, ce que tu entends va te fortifier. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Demeure attaché à cette parole. Peut-être tu n'as pas la force de lire, de méditer, de prendre ta Bible. Je peux t'encourager également à écouter la Bible audio et à te laisser bercer par la parole. J'aime beaucoup le livre de Romains. C'est un livre qui apporte vraiment beaucoup de... C'est un évangile en fait qui apporte beaucoup de force, qui fortifie, qui encourage. Le chapitre 8 de Romains. Je t'invite à écouter l'évangile de Romains et à te laisser fortifier. Je t'invite également à déclarer avec moi ce matin ces paroles de foi. Même si tu le dis en pleurant, même si tu le dis en étant fatigué, même si tu le dis avec moins de conviction, fais-le quand même. Répète avec moi. Seigneur, tu entends mon cri. Tu entends le silence de mon cœur. Tu entends cette voix qui se lève à toi, même si cette voix n'a pas de mots. Même si je suis à bout, Père, tu ne m'abandonnes pas. Tu es ma force quand je n'en ai plus. Je choisis de croire que tu as encore un plan pour ma vie. Je choisis de m'abandonner à toi. Je choisis de me laisser remplir par toi. Je choisis de me laisser fortifier par toi. Je choisis de me laisser encourager par toi. Je n'abandonnerai pas parce que tu tiens ma main. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Ce matin, je choisis de m'accrocher. Et c'est sur toi que je m'accroche ce matin, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors maintenant, nous allons passer un moment de prière. Je t'invite encore, si tu ne peux pas refaire cette prière, tu peux juste m'écouter. Et je prie que le Saint-Esprit vienne donner de la puissance à ce moment de prière, d'encouragement et d'exhortation. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi ce matin brisé, fatigué, vidé. Tu vois mon cœur, tu vois ma douleur, tu vois mon épuisement. Je n'ai plus de force, Seigneur, mais je t'appelle encore une fois. Entends mon cri, Seigneur, ne me laisse pas tomber, ne m'abandonne pas, ne me tourne pas le dos. Sans toi, je ne saurais plus quoi faire. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu es fidèle, mais mon âme a besoin d'un souffle nouveau. Mon âme a besoin d'une force nouvelle. Mon âme a besoin de toi. Relève-moi, Père, soutiens-moi, encourage-moi. Je te donne mes doutes, je te donne mes blessures, je te donne mes pourquoi. Père, viens dans ce silence et parle à mon cœur. Je choisis de rester proche de toi même si tout en moi veut fuir. Donne-moi de voir ne serait-ce qu'une étincelle de ta lumière, un signe, une parole, une paix. Car je crois que tu es le Dieu qui entend les cris silencieux. Et même si je suis sur le point d'abandonner, je crois que tu vas me relever. Je crois que tu me relèves. Merci Père pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta présence aujourd'hui. Je t'ouvre à nouveau mon cœur. Je laisse, Père éternel, que ta puissance vienne remplir mon corps. Je laisse que mon cœur soit guéri ce matin. Je te laisse restaurer mon âme. Même brisé, je sais que tu es là. Même fatigué, je sais que tu es là. Même épuisé, je sais que tu es là. Et je te dis ce matin, Père, reste avec moi. Reste avec moi, s'il te plaît. Reste avec moi. Bien-aimé, Dieu entend les cris de nos cœurs. Il n'est pas sourd. Il entend le silence de ce cœur, le silence de ton cœur. Il entend le silence de ta prière. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle de continuer d'espérer encore. Tu n'es pas faible parce que tu pleures. Tu es simplement humaine. Tu es tout simplement humain. Et tu es aimé de Dieu. Alors, Dieu ne t'abandonnera jamais. Alors même si tu es à genoux, tiens encore un jour, parce que ta saison de relèvement vient. Ta saison de relèvement est là. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Tu es entre les mains de celui qui restaure. Tiens encore, tu vas voir la gloire de Dieu. Amen. Je prie que le Seigneur bénisse ta journée, qu'il te fortifie. Je prie que tu reçoives un signe aujourd'hui, une parole, un mot, une paix, une présence inhabituelle de Dieu. Je t'encourage également à partager ce moment avec une personne qui a besoin d'être fortifiée par la parole de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais et que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu bénisse ta journée. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.